Sébastien Lecornu, lui, en tout cas, exprime son amitié pour l'homme et sa famille en parlant de Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre qui donne une interview dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors évidemment, elle était très scrutée, cette interview. Je voulais vous faire un petit peu réagir, messieurs, puisqu'elle donne les premières lignes du budget. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, parce que c'était juste avant cette émission. Alors certainement que les 1800 contribuables des plus hauts revenus français seront soulagés. Il n'y aura pas de taxe Zuckman, il n'y aura pas d'impôt de retour de l'ISF, de l'impôt sur la solidarité de la fortune, mais enfin il y aura quand même des augmentations d'impôts manifestement, mais aussi beaucoup de dépenses, de baisse de dépenses publiques, c'est la priorité. Alors Jules Torres tout à l'heure était plutôt sévère, mais enfin moi je pense que ça va plutôt dans le bon sens, Georges Fenech, cette prise de conscience de la priorité de la baisse des dépenses publiques, on attendait ça quand même. Oui, mais cette baisse des dépenses publiques, bien sûr, elle est nécessaire, mais elle ne sera pas structurelle, hein. C'est vraiment des mesures tout à fait, je dirais, de circonstances, pas anecdotiques, mais on fait ce qu'on peut. Et il faut attendre les grandes réformes structurelles lorsqu'il y aura une vraie majorité. Il parle de 6 milliards de baisse de dépenses, me semble-t-il. 6 milliards, oui, alors 6 milliards sur combien? Quel est notre niveau d'endettement? On a un niveau 350. Ça, c'est la dette. Mais l'emprunt. Mais on a aussi un niveau de fonctionnement qui est de l'ordre, je crois, de 55 ou 56%. 1700 milliards de dette publique en 56% du PIB, c'est-à-dire que nous consommons à peu près 56% de ce que nous produisons. La moyenne européenne, elle est autour de 47-48%. Vous voyez qu'on doit faire énormément de progrès. Dont un tiers sont sur les retraites. Et d'ailleurs, il ne touchera pas aux retraites. Alors il dit vouloir négocier et apporter des gages au Parti socialiste, mais c'est vrai que là, a priori, on ne voit pas comment il apporterait des gages au Parti socialiste, Michel Fayet. Alors que la France est à droite. Hein. Oui. C'est ça, s'il apporte des gages aux socialistes, il risque de perdre les LR de l'autre côté. Donc c'est vraiment un grand écart qu'il doit effectuer. Ouais. Mais en parlant de dépenses publiques, je pense qu'il y a tous les prestataires qui travaillent pour les ministères, pour les administrations, qui coûtent énormément donc à ces ministères et aux administrations, plusieurs milliards, et on devrait vraiment se pencher là-dessus en faisant un vrai audit, parce qu'il y a c'est pas 6 milliards qu'on pourrait économiser, c'est une quinzaine, voire une vingtaine qu'on pourrait économiser. Et on pourrait vraiment faire changer les choses quant au budget de l'État. Et au lieu d'augmenter les impôts et les confier à un État qui ne sait pas les gérer depuis maintenant 50 ans, je pense qu'il faut essayer de prendre le moins possible d'impôts des Français et de se concentrer exclusivement sur la coupe des dépenses. Écoutez, on verra ça, parce qu'il reste flou quand même, Sébastien Lecornu. Oui, c'est le suspense. C'est en plusieurs étapes. On n'a pas encore de gouvernement, il faut être patient. Merci Georges Fenech.